C'est l'histoire de Ahala, un quartier sud de la ville de Yaoundé dans le 3e arrondissement de la capitale politique du Cameroun. La vraie église de Dieu du Cameroun y détient un site immatriculé de près de 18 000 mètres carrés, futur siège de la VDC, selon les souhaits du regretté homme de Dieu, Nestor Toukéa, site devenu l'objet de toutes les convoitises les plus aiguisées du pasteur Tchana Landry, après avoir donc déserté l'assemblée dont il est le responsable, à savoir Tsinga à près de 10 km des lieux. Le dimanche 12 novembre 2023, il est venu célébrer par force un culte à Ahala, au détriment du responsable, le délégué pastoral Coagne Bonaventure. Après avoir encore changé de serrure pour accaparer Ahala et face au refus du délégué Coagne de le laisser faire, il programme un culte, dit évangélique et spécial, le 3 décembre 2023. Le communiqué y afférent circule dans les réseaux sociaux, le relais étant assuré par un de ses lieutenants, l'avocat Sanga Abed Nego. À quelques heures du jour J, un double mouvement tactique d'abord à Mombo, où le pasteur Tchana Landry fourbit ses armes pour essayer de perturber la tenue de la Convention universelle 2023. A-t-il fait semblant de sortir du camp conventionnel de Mombo? Il est le seul à répondre. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Je crois que vous allez bien et que la prière se passe très bien. Je suis à Mombo depuis lundi, ça fait juste une semaine, je ne suis pas sorti de Mombo. Yaoundé, où une cohorte d'individus provenant de plusieurs arrondissements de Yaoundé, à savoir Yaoundé 4, Nkolmeseng et Mimboman Village, Yaoundé 7, Oyomabang, Yaoundé Simendong, Yaoundé 2, Tsinga, etc., fait mouvement vers Ahala. Le chauffeur du commanditaire et organisateur de ce culte, le pasteur Tchana Landry, est présent parmi les agresseurs. Le grand chambardement ou désordre peut commencer, le commanditaire vraisemblablement caché ou pilotant les événements à distance voulus. Le fait que le PP, pasteur à problème, ne soit pas physiquement sur les lieux, très étonnant d'ailleurs, lui qui aime bien la gloire, les honneurs et la gouvernance, ne lui enlève aucune responsabilité dans les événements à venir, car l'orchestrateur en chef de ce désordre. Écoutons d'ailleurs ce que dit Mounkam Samuel. Ouais, nous sommes là, déjà prêts pour le culte spécial évangélique à Ahala. Nous sommes là et le délégué Coagne, comme vous pouvez en écouter, il est en train de chanter Glory be to the Lord. Mais nous ne savons pas ce qui se passe, il est devenu subitement animateur. Parce qu'ils sont là juste quelques personnes et nous voici avec les bien-aimés sur place déjà à Ahala. Nous attendons le diacre pour l'installer à l'hôtel et lancer l'animation. Voici donc des individus sans foi ni loi, sous la conduite du diacre Mekonchu et Moukam Samuel, de quelques agitateurs professionnels bien connus comme Anicet Mabou, Feze Rodrigue et Christian Datchap Ngamba, font le sale boulot. Le ministre de culte en plein exercice est agressé, l'autel en partie brisé. Marbou est transporté et jeté dehors, tandis que Feze, dans ses embrouilles, se voit le visage tuméfié. Contexte apparemment défavorable pour une apparition du pasteur Tchana Landry. Par contre, les forces du maintien de l'ordre, gendarmerie d'abord, puis police ensuite, qui avaient été alertées par les responsables légaux de la vraie Église de Dieu du Cameroun, descendent, font les constats d'usage et libèrent les lieux. De nouvelles serrures seront remises et les clés confiées aux responsables. Des enquêtes sont ouvertes auprès des instances appropriées. Un autre front judiciaire s'ouvre à Ahala. C'est tout pour votre matinale. Merci pour votre aimable attention. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et activer la cloche de notification.